Le léger remaniement du gouvernement de la République intervenu le 11 janvier dernier est loin d'inspirer confiance à Pointe-Noire. Au micro de Lux Télévision, les Ponténégrins appellent à des actions concrètes et non au discours vain sans résultat probant. Cantatrice Sédia, Lionel Oumanissa. Gouvernement Makosso 3, le remaniement apporté le 11 janvier dernier suscite un intérêt croissant des Congolais en général et des Ponténégrins en particulier. Toutefois, les populations attendent de cette nouvelle équipe des actions concrètes et non des vains discours. C'est l'année de la jeunesse, soi-disant. Ils n'ont qu'à seulement concrétiser ce qu'ils disent. Parce que quand vous conduisez la jeunesse en bateau, les gens n'ont plus confiance en vous. Quand il y a certaines choses déjà, une petite évolution, ça peut rassurer les gens. Certains parents aujourd'hui sont déjà déçus. Vous voyez, dans un foyer, là où vous avez 3, 4, 5 diplômés, ils font rien. Le parent est retraité. Il va faire quoi auprès de ses parents? Un enfant de 45 ans, de 50 ans, qui est encore nourri par les parents. C'est un désastre. Donc ils n'ont qu'à fournir des efforts. Multiplier des efforts, qu'il ait des bons conseillers. Et je crois bien que les choses iront en bon train. L'année démarre, clopin, mais après on va prendre l'allure et on verra bien. Mais ça promet quand même, puisque, regardez, ils ont payé les salaires à temps. C'est vraiment bien. Ça nous a surpris, il y a un 25 et le salaire est déjà tombé, alors c'était bien. Quand les salaires tombent régulièrement à une date précise, vraiment ça nous arrange. On regarde dans 3 mois, qu'est-ce que ça va donner, mais c'est ce que nous souhaitons. Que le gouvernement vienne vraiment pour amender, pour soulager, regarder les situations des travailleurs, regarder les situations de la ville, circulation. Les routes sont vraiment très désastreuses, franchement. Les routes sont désastreuses. Qu'ils regardent un peu de ce sens-là. En fait, pour ce nouveau gouvernement, ce que moi je veux, s'ils ont remplacé les gens qui sont quand même capables de nous donner plus d'opportunités, c'est bien. Parce qu'il y a trop de jeunes qui ont des diplômes, qui continuent toujours à chercher, mais ils n'arrivent pas à voir parce que les chefs qui sont dans des boîtes n'arrivent pas à sélectionner des bonnes personnes. Tu ne puisses pas faire des comptes-parts. Non, celui-là est de tel patois, celui-là est de telle ethnie. Non, nous on demande juste de sélectionner des gens qui sont capables. Ils commencent d'abord par des hauts placés qui sont assez capables, de reconnaître aussi des jeunes qui sont assez capables encore de bien travailler, de bien faire ce qu'ils ont appris. Au regard de ces cris de cœur, il est bien clair que la situation socio-professionnelle de la jeunesse domine encore et toujours les débats. Au gouvernement de faire feu de tout bois pour redonner confiance à cette jeunesse et stopper l'hémorragie.